Bonjour tout le monde, mon nom est Charles Robert, je suis diacre permanent et ça me fait plaisir d'être avec vous autres pour parler de Saint-Augustin. Saint-Augustin, il est très cher à mon cœur, ça me fait plaisir d'avoir à échanger avec vous sur ce qu'était cet homme extraordinaire. Un homme qui a marqué son temps et qui a marqué notre temps encore jusqu'à aujourd'hui. Saint-Augustin est un homme de son temps. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble à travers son historique d'abord, puis ensuite sur quelques points de sa doctrine, de sa façon de voir les choses. Et cette façon qui peut nous aider aujourd'hui. Alors d'abord, Augustin, qu'on appelle Augustin d'Hippone, c'est un philosophe, un théologien chrétien romain. Il est le plus célèbre des pères de l'Église latine de l'Antiquité tardive. C'est quelqu'un qui est d'origine berbère, c'est-à-dire le nord de l'Afrique. Et il est incontestablement quelqu'un de la Numidie. Il parlait un latin superbe appris chez les rhéteurs. Alors, avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, il est l'un des 4 pères de l'Église occidentale et l'un des 30 et quelques docteurs de l'Église. Après une jeunesse dissipée qu'il rencontre dans les Confessions, un de ses volumes, il s'intéresse au problème du mal, d'abord séduit par le manichéisme, c'est une religion, une secte de ce temps-là. Il se convertit au christianisme et devient évêque d'Hippone. Il rédige La Cité de Dieu, un de ses volumes, l'ouvrage le plus reproduit par les copistes du Moyen Âge. Saint Augustin est le seul père de l'Église dont les œuvres et la doctrine aient donné naissance à un système de pensée, c'est-à-dire l'augustinisme. Son influence est marquée à travers les âges, depuis Paul Rose, en passant par Anselme de Cantorbéry, Thomas d'Aquin, Luther, Calvin, Pascal, et ainsi de suite. Son influence fut immense sur toute l'histoire de l'Église en Occident. L'augustinisme imprégna en effet toute la réflexion philosophique et théologique médiévale, puis alimenta les débats lors de la Réforme protestante, puis encore le jansénisme. Les débats suscités par l'interprétation de l'augustinisme ont largement contribué aux conceptions modernes de la liberté et de la nature humaine. Alors voilà pour une première présentation du monsieur. On va regarder d'où il vient, son enfance. C'est en Algérie qu'il naît, le 13 novembre 354, dans une petite ville de Tagaste, une colonie romaine depuis 2 siècles, dans une famille berbère romanisée. Alors, ses origines, c'est comme la population locale, c'est un mélange de phéniciens, de berbères et de latins. Lui, il se considérait comme un Carthaginois. Il vivait sous l'influence de Carthage, la grande ville. Son père, c'est un romanisé païen du nom de Patricius, qui a dans la société rang de décurion. Il fait partie du conseil municipal de la cité. Quelqu'un d'origine modeste, il n'a pas fait d'études. C'est un petit propriétaire terrien qui adhère fermement au polythéisme romain. Alors c'est la religion d'État et lui, ça va très bien pour lui. Sa mère, cependant, qu'on appelle Monique, est une fervente chrétienne. Elle sera d'ailleurs béatifiée par l'Église sous le nom de Sainte Monique. Alors, vous comprenez qu'Augustin il est élevé dans 2 mondes, le monde païen et le monde chrétien. Il va toujours être tiraillé pour un bon bout de sa vie entre ces 2 influences. Mais c'est la religion maternelle dans laquelle il est élevé. Et le couple de ses parents, ça va, mais avec des difficultés parce que le mari est quelquefois infidèle et puis son épouse Monique le trouve, entre guillemets, limité. Mais elle réussit quand même à le convertir au christianisme en 371, 1 an avant sa mort. Augustin a un frère qui s'appelle Navigius et une sœur qui sera supérieure du monastère d'Hippone. Alors voilà que le père d'Augustin réussit à faire certaines économies pour que ses fils puissent bénéficier d'une éducation classique. Alors Augustin étudie à partir de 15 ans à Madar, en Algérie.
Alors à ce moment-là, il reçoit une culture qui est foncièrement latine. C'est un élève doué, indocile cependant, qui déteste l'école et craint le châtiment de ses maîtres. L'éducation d'Augustin est entièrement tournée vers la maîtrise de la parole, que les étudiants acquièrent alors par l'étude de quelques grands anciens comme Virgile, Cicéron et Sallust, qu'ils apprennent quasiment par cœur. Alors, Augustin, qui est un élève précoce et doué, il aime ses classiques latins et c'est là qu'il reçoit sa formation et son approche des Écritures, son art d'écrire et son choix des mots. Elle lui donne ainsi la clé pour comprendre et être compris des lettrés du monde romain, les clés qui contribuent à transmettre pendant longtemps au monde occidental. Augustin, à la fin de ses études, ne connaît pas le grec. Ça va être un manque dans sa formation. Et il est ainsi quasiment le seul philosophe latin de l'Antiquité à ne pas mépriser le grec, même si dans sa maturité, il fera des efforts pour remédier en partie à cette lacune. Plus tard, dans les Confessions, son livre, il se montre critique envers ce mode d'enseignement qu'il estime trop centré sur l'éloquence et la mémoire. Mais son père manque d'argent et est obligé de revenir à la maison, alors qu'il a 16 ans. À cette époque, il commet de menus larcins, tels que le célèbre vol des poires commis non par besoin, mais par plaisir de la transgression. Il va se le reprocher plus tard et il va en parler dans son livre « Les Confessions ». Et je vous lis le petit passage. « Dans le voisinage de nos vignes était un poirier chargé de fruits qui n'avait aucun attrait de saveur ou de beauté. Nous allâmes en une troupe de jeunes vauriens secouer et dépouiller cet arbre vers le milieu de la nuit, ayant prolongé nos jeux jusqu'à 7 heures, selon notre détestable habitude. Et nous en rapportâmes de grandes charges, non pour en faire un régal, si toutefois nous y goûtâmes, mais ne fût-ce que pour les jeter au pourceau. Simple plaisir de faire ce qui était défendu. » Alors c'est ce que j'aime chez Augustin. Augustin, c'est un homme comme tout le monde, qui a vécu tous les aspects de la vie humaine. Il est devenu un saint, mais il a fallu qu'il chemine pour arriver là. Alors, deuxième étape de sa formation, Carthage. Augustin a 17 ans. Son père connaît un petit peu, grâce à un ami, la richesse. Alors, Augustin peut reprendre ses études de rhétorique à Carthage. Carthage, à ce moment-là, c'est la seconde ville de l'Empire romain d'Occident. Alors, il découvre là une ville où règne la débauche et la recherche effrénée de la jouissance. Il s'y plonge avec plaisir. Alors, dans les Confessions, il décrit le climat d'extrême sensualité de cette ville d'Afrique du Nord. Il l'appelle la friture des amours infâmes, les plaisirs de l'amour du théâtre. Alors, il dit « Je vins à Carthage, partout autour de moi bouillonnait à grand fracas la chaudière des amours honteuses. » Là, il connaît une sorte de crise d'adolescence dans le latin flamboyant d'Augustin, dans le style apprécié des Romains d'Afrique, où abondent les jeux de mots. Il écrit le passage très connu qui suit la phrase citée. « Je n'aimais pas encore, mais jamais aimé, et par un besoin secret, je m'en voulais de ne pas en avoir encore assez besoin. » Et c'est là qu'à Carthage, il fait la connaissance d'une femme dont il aura un fils, Adéodat, et il va partager sa vie durant 15 ans. On ne connaît pas trop grand-chose sur cette femme. On peut penser qu'elle était chrétienne parce que le nom d'Adéodat, le nom donné à leur fils, ça veut dire « donné par Dieu ». Et durant tout ce temps, cependant, il reste agité par une grande curiosité intellectuelle et une inquiétude psychologique qui l'amène à se lancer dans une longue quête de la vérité. Alors ça caractérise beaucoup Augustin. C'est quelqu'un qui cherche Dieu, c'est un chercheur de Dieu et c'est un chercheur de vérité. Et il met la main sur un livre de Cicéron, l'auteur latin, il s'appelle Hortensius, et là, ça éveille en lui un vif intérêt pour la philosophie, en particulier ce qu'on appelle la sagesse, qui est alors comprise comme l'amour de la sagesse. Il s'intéresse aussi au manichéisme, la secte de ce temps-là, et pendant 9 ans, il va en faire partie. Alors, cette secte orientale, elle professe un radicalisme radical entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Alors, c'est ainsi que
il va recevoir une formation de lettré romain, même si ses écrits laissent apparaître une sensibilité des traits liés à sa région de naissance. Il est un maître de la langue et de la culture latine. Il ne maîtrisera jamais réellement le grec, ce qui tendra à accroître la divergence entre les christianismes occidental et oriental. Il se convertit à la philosophie avant de devenir manichéen. Si à Carthage, le Christ n'est pas vu comme le sauveur souffrant, mais comme la sagesse de Dieu, la façon extrêmement légaliste dont l'Église d'Afrique interprète les Écritures le conduit dans un premier temps à devenir 9 ans durant un adepte du manichéisme. En même temps qu'il se convertit au manichéisme, Augustin décide d'abandonner le projet de son père et de son protecteur qui avait pour lui, c'était d'en faire un avocat ou un fonctionnaire impérial. Puis lui préfère devenir un enseignant. Alors c'est pour ça qu'en 375, il retourne à Tagaste et il enseigne la Grande-Mère. Je ne sais pas si vous constatez qu'il est comme les enfants d'aujourd'hui, ils voyagent beaucoup, ils changent d'école. Dans ce temps-là, c'était très inhabituel. Alors, c'est quelqu'un qui a connu le monde de son temps. Après quelques temps, il retourne à Carthage, où il reste jusqu'en 382. Il y a un concours de poésie qu'Augustin gagne, et puis ça l'amène à devenir ami avec le proconsul de Carthage, qui est un personnage influent. Il donne à Augustin l'opportunité de nouer des relations qui lui permettent d'envisager son départ de Carthage pour Rome. Alors, il s'en va pour Rome. Mais à Rome, ça va mal, il tombe malade, il se sent coupable, il a menti à sa mère parce qu'il ne veut pas que sa mère le suivait, puis il ne voulait pas que sa mère vienne avec lui à Rome. Ça fait que... Puis ensuite, les élèves sont décevants parce qu'ils oublient de payer leur professeur. Ça fait qu'à l'automne 84, un sénateur, Quintus Aurelius, dont il est le protégé, l'envoie sur recommandation des manichéens comme professeur de rhétorique à Milan. Alors, on paye même son voyage. Alors, il est envoyé à Milan. À Milan, là, il est professeur de rhétorique et il connaît le succès. Et puis, il aime ça. Alors, il est ambitieux, il court après les richesses, les honneurs. Et il répudie même sa compagne de 16 ans pour pouvoir marier une petite fille qui n'est pas encore pubère. Et il devra attendre 2 ans. Mais c'est trop long pour lui. Il s'est pris une nouvelle maîtresse. Et puis ce mariage-là lui aura apporté beaucoup d'honneur et de richesse. Mais puis même sa mère était en arrière de ça. Elle avait organisé un peu ce mariage-là aussi. C'est ça qu'il fallait faire dans le temps si on voulait réussir dans la société. Et il fréquente une société à Milan composée de poètes, de philosophes, des platoniciens, des disciples de Platon. Mais il y a quelque chose de spécial là, à Milan, c'est qu'il rencontre Ambroise. Ambroise est un ancien fonctionnaire romain qui a été choisi comme évêque de Milan par le vote populaire. Et Ambroise est un évêque chrétien dont la parole est très forte. Et Augustin suit toutes ses homélies avec assiduité. Sous son influence, Augustin décide de rompre avec le manichéisme parce qu'il trouve que c'est une secte dont beaucoup de philosophes sont supérieurs à cette secte-là. Sous l'influence d'Ambroise, et à la suite de lecture des livres de néo-platoniciens, il se convertit de façon théorique, c'est-à-dire intellectuelle. C'est pas une conversion en profondeur, mais... Alors, ce qui amène sa conversion en profondeur, c'est qu'il y a des amis. Il y en a un qui s'appelle Pontitianus, un autre qui s'appelle Alypius. Et ces gens-là lui racontent la conversion de leurs amis au christianisme. Et ça travaille beaucoup Augustin, qui décide lui aussi de se convertir. Et là, il abandonne l'enseignement de la rhétorique, puis il décide d'aller faire une retraite spirituelle. Et puis, ça dure à peu près 6 mois. Et c'est durant ce séjour où il est accompagné par sa mère et son fils Adéodat,
Puis son frère aîné, Nabigius, c'est quelqu'un de ses amis. C'est pour vous donner une idée, hein, c'est un petit milieu, un petit groupe là, qui s'en va, qui se retire pour pouvoir prier puis approfondir la foi chrétienne. Alors, son séjour d'Augustin à cet endroit, dans une villa qui lui a été prêtée par un ami, de septembre 1486 jusqu'au 23 mars, Augustin reste là. Il revient à Milan, il se prépare au baptême, en même temps que son fils Adéoda et son ami Alypius. Alors, durant cette période, il a écrit beaucoup de volumes et de traités sur les arts, la grammaire, dialectique, etc. Un peu plus tard, dans le jardin de Villa de Milan, sa conversion se produit, une vraie conversion, et Augustin la relate au chapitre 12 du livre 7 des Confessions. Et je vous permets de vous en lire un extrait. « Et voici que j'entends une voix venue de la maison voisine, celle d'un garçon ou d'une fille. Je ne sais qui, sur un air de chanson, disait répété à plusieurs reprises « Prends, lis, prends, lis ». Et aussitôt, en changeant de visage, je me mis à réfléchir intensément en me demandant si dans un jeu, une telle ritournelle était habituellement en usage chez les enfants. Mais il ne me revenait pas de l'avoir entendu quelque part. Et refoulant l'assaut de mes larmes, je me levai, ne voyant d'autre interprétation à cet ordre divin que l'injonction d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais. Je venais en effet d'apprendre qu'Antoine, Saint Antoine, avait tiré de la lecture de l'Évangile pendant laquelle il était survenu par hasard un avertissement personnel comme si c'était pour lui. Et ce texte-là disait « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Viens, suis-moi. » Et qu'un tel oracle l'avait aussitôt converti. À toi, Seigneur. Je me hâtai donc de revenir à l'endroit où Alypius était assis, car c'est là que j'avais posé le livre de l'apôtre quand je m'étais levé. Je le saisis, je l'ouvris, je lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux. Ce chapitre disait « Point de ripaille ni de beuverie, point de coucherie ni de débauche, point de querelle ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans ses convoitises. » Je ne voulus pas en lire davantage, j'en avais plus besoin. Ce verset, à peine achevé, à l'instant même, se répandit dans mon cœur une lumière apaisante et toutes les ténèbres du doute se dissipèrent. Et il se fit baptiser dans la nuit passale du 24 au 25 avril 387 avec son fils à la grande joie de sa mère. Et il dit, à ce moment-là, « Combien j'étais ému, que de larmes s'échappaient de mes yeux lorsque j'entendais retentir dans votre église le chœur mélodieux des hymnes et des cantiques qu'elle élève sans cesse envers vous. Tandis que ces célestes paroles pénétraient dans mes oreilles, votre vérité entrait par elles doucement dans mon cœur. L'ardeur de ma piété semblant devenir plus vive. Mes larmes coulaient toujours et j'éprouvais du plaisir à les répandre. » C'est tiré du livre des Confessions, le livre 9. Et quelques temps plus tard, la mère d'Augustin meurt. Et là, Augustin décide de revenir à Tagaste, où il fonde une communauté de chrétiens et il vit là quelque temps. Mais l'évêque d'Hippone, de la région, un nommé Valère, décède. Alors, c'est alors qu'on choisit Augustin comme évêque. Et à partir de ce moment-là, il entre dans une phase d'activité intellectuelle très grande. Il rédige le volume de ses Confessions, l'autre volume qui est très connu, La Cité de Dieu, un traité sur la Trinité. Il mène une série de controverses orales et surtout écrites, d'abord contre les manichéens, puis contre les donatistes et enfin contre le pélagianisme. C'est une œuvre considérable, tant en quantité qu'en qualité. 3 de ses livres sont particulièrement connus, les Confessions, La Cité de Dieu et de la Trinité. Sur le plan théologique et philosophique, il est, à la suite d'Ambroise de Milan, le principal penseur qui permet au christianisme d'intégrer une partie de l'héritage grec et romain en généralisant une lecture allégorique des Écritures liées au néoplatonisme. Il incorpore aussi au christianisme une partie de la tradition de force que la République romaine
propageait. Il est le penseur le plus influent du monde occidental jusqu'à Thomas d'Aquin. Alors là, je voudrais vous mentionner, vous montrer ce qui m'attire le plus sur Thomas. Pas Thomas, mais Augustin. C'est ça, quand je lis les textes de Saint-Augustin, soit dans le bréviaire ou dans les volumes que je possède, je suis toujours émerveillé par son approche de la lecture de la Bible. C'est pas une lecture mot à mot, c'est pas une lecture littérale, mais c'est une lecture allégorique. C'est une façon de la lire qu'Ambroise lui a montré, mais qui est tirée aussi d'une façon de lire des anciens philosophes de l'Antiquité. Mais Augustin l'applique à la Bible. Et c'est cette façon de lire la Bible qui l'a converti. Alors, il distingue deux niveaux de lecture des Écritures, le mode simple et le mode figuré. Il écrit dans son livre « La morale de l'Église », dans la Bible, bien des choses y sont exprimées sous un mode plutôt simple, accommodé aux âmes qui se traînent à terre, afin que les réalités humaines leur permettent de se dresser vers la divine. Bien des choses y sont exprimées sur le mode figuré, afin que l'esprit studieux s'y exerce plus utilement dans sa recherche et s'y réjouisse davantage de sa découverte. Alors, il y a chez Augustin une tension entre le mystère sans fond des Écritures et le fait que l'intelligence des hommes, qui pour lui est un don divin, doit s'exercer à y trouver le maximum de lumière compatible avec sa nature fatalement limitée. Alors, c'est là que Saint Augustin nous émerveille. Il nous dit, mais pour tout ce que nous saisissons par l'intelligence, ce n'est pas une voix qui résonne en dehors en parlant, mais une vérité à l'intérieur de nous qui dirige l'esprit de l'intérieur et que nous consultons, averti peut-être par les mots pour le faire. Or, celui qui est consulté enseigne le Christ dont il indique qu'il habite dans l'homme intérieur, c'est-à-dire la vertu immuable de Dieu et sa sagesse éternelle, que tout homme raisonnable consulte, mais qui ne se manifeste à chacun qu'autant qu'il peut la saisir selon sa propre volonté mauvaise ou bonne. Alors, on se rappelle qu'Augustin, c'est d'abord un philosophe qui a été formé chez les philosophes de l'Antiquité et il connaît le « connais-toi toi-même » des philosophes. C'est la première étape dans une transformation personnelle. Mais Augustin pousse ça encore plus loin. Et c'est là qu'il nous rejoint aujourd'hui avec la psychologie. C'est là qu'il me rejoint aussi dans mon expérience personnelle parce que j'ai une formation en psychologie. Et dans mon cheminement personnel, quand j'ai toutes mes connaissances en psychologie, je les ai habitées de la louange et de la présence du Seigneur. C'est de la psychologie qui était comme morte ou mécanique, qui ne donnait qu'une connaissance. Cette psychologie devient vivante, effective, efficace. Elle est imprégnée de la grâce. Et quand je lis Saint-Augustin, c'est ce qu'il nous dit. Alors, Saint-Augustin reprend le « connais-toi toi-même » de la sagesse grecque pour lui, parce que pour lui, la connaissance de soi, pour Saint-Augustin, dépend de Dieu. C'est sachant qu'avec l'Esprit de Dieu qu'on peut vraiment se connaître, parce que c'est lui qui lit les profondeurs de l'homme. Et là, il suit l'apôtre Paul qui dit que Dieu est sagesse et Dieu nous permet d'entrer dans l'intime de nous-mêmes. Et Augustin écrit pour lui-même dans les Confessions: « C'est ainsi que je fus averti par ces livres d'avoir à revenir à moi et sous ta conduite j'entrai dans l'intime de moi-même. » Mais ce mouvement intérieur, différent de celui des sceptiques, n'est pas indifférence au thème des stoïciens, il est confiance filiale à Dieu. Alors, ainsi de suite, c'est ce que Augustin nous amène à considérer que l'homme est pécheur et puis il ne peut pas progresser sans la grâce, contrairement aux philosophes qui pensent que l'homme peut se sauver par lui-même. Alors, Augustin, pour lui, pour arriver au moi, Augustin utilise, pour lui, c'est une nouveauté qu'il apporte à la réflexion humaine. Et c'est quelque chose qu'il appelle comme le soliloque. Platon, lui,
et il aimait discuter avec d'autres pour trouver la connaissance de soi, la signification de l'univers, etc. Mais Augustin, lui, amène quelque chose de neuf qu'il appelle le soliloque, c'est-à-dire le parler avec soi-même. Alors, Augustin utilise le dialogue sur le mode de Platon, mais au dialogue extérieur entre personnes, il adjoint le dialogue intérieur, qu'il juge supérieur. Il y a chez Augustin l'idée que progresser de façon intérieure exige de la pratique. Et l'exercice spirituel, c'est le soliloque, le dialogue avec soi-même. Dans le christianisme, il y a ce qui peut être vu comme une tension. Quand on se met à la suite du Christ, ça exige de s'abandonner soi-même, mais cet abandon permet d'être plus soi-même. Alors cela vient du fait qu'alors que chez les philosophes grecs, l'homme peut s'améliorer de lui-même, pour les chrétiens, il faut se mettre à la suite du Christ, ce qui entraîne une différence nette entre un avant la conversion et après la conversion. Alors, le temps s'écoule, je dois aller passer bien des choses, mais il dit de Dieu, d'une certaine façon, il dit « Toi, tu étais au plus profond que les tréfonds de moi-même, et plus haut que le très haut de moi-même, pour montrer comment il est entré à l'intérieur de lui. Et Dieu lui a permis de se connaître et de connaître Dieu. » Alors, si Augustin contribue fortement à mettre au premier plan le concept d'amour, Augustin aime aimer dans le christianisme. On l'accuse un peu d'avoir transmis à l'Occident une forte méfiance envers la chair. Alors, la fin de la vie d'Augustin coïncide avec les derniers jours de l'Empire romain. Il meurt le 28 août 430 à Hippone, lors du siège de la ville par un chef barbare. 900 ans plus tard, il est canonisé par l'Église catholique, en 1298 par le pape Boniface VIII. Alors nous le célébrons le 28 août, anniversaire de sa mort. Sa tombe se trouve à Pavie. Et après Saint Paul, il est considéré comme le personnage le plus important dans l'établissement et le développement du christianisme. Il a une influence extraordinaire. Je vous invite à lire ses volumes, à vous y intéresser. Pour moi, c'est un grand bonheur. Merci de votre écoute.